À Monsieur Jean-Pierre Lacroix. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Conseil de sécurité de me donner l'occasion de prendre la parole à l'occasion de la réunion annuelle des chefs de composants militaires ici à New York. Je suis évidemment très heureux que deux commandants de force se joignent à nous aujourd'hui. Le général de corps d'armée Alolo Lázaro, qui est le chef de la mission et le commandant de la force de la FINUL, et le général de corps d'armée Ulises de Mesquita Gomez, qui est le commandant de la force de la MONUSCO. Monsieur le Président, cette réunion annuelle est l'occasion pour nous de réaffirmer notre engagement commun en faveur de la paix et de la sécurité à travers le travail très important des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Cette semaine, les commandants de force examineront des cas spécifiques et conduiront une revue systématique de tous les défis et aussi des meilleures pratiques. Ils discuteront de sujets importants comme les initiatives de communication stratégique, les contraintes en matière de ressources, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et aussi en matière de protection des civils, ainsi que la mise à profit des technologies pour les opérations de maintien de la paix. Ils examineront aussi le rôle central de la formation dans l'amélioration et l'adaptation des opérations de maintien de la paix. Avant de continuer, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'Allemagne pour sa décision de réunir à Berlin en mai prochain la prochaine réunion de niveau ministériel sur le maintien de la paix. Cette réunion constituera une occasion très importante pour des discussions de haut niveau sur l'avenir du maintien de la paix et les réformes nécessaires en la matière. Et bien entendu, nous espérons que cette réunion sera une occasion pour les États membres de se mettre d'accord sur une approche collective afin de répondre aux défis actuels au maintien de la paix, afin d'adapter les opérations existantes et aussi afin de faire en sorte que nous soyons tous préparés pour la création éventuelle de nouvelles opérations de maintien de la paix. Mr. President, I wish to focus. Monsieur le Président, j'aimerais parler de l'importance de l'évolution, du potentiel et du rôle à venir de l'observation du cessez-le-feu, qui est une tâche de longue date, une des compétences clés du maintien de la paix des Nations Unies. Depuis le début, le maintien de la paix a été conçu comme un moyen de surveiller le cessez-le-feu ou une trêve. Et cette tâche, cette mission a façonné les principes centraux et la pratique opérationnelle de nos missions. Le mandat original des soldats de la paix était de fournir une observation, un établissement de rapport méticuleux, des mesures de confiance impartiales pour les processus politiques dont le but est de régler les conflits de manière pacifique. À cette époque, comme maintenant, l'observation efficace des cessez-le-feu dépend du respect des principes centraux du maintien de la paix, du consentement, impartialité, non-emploi de la force, pour faire en sorte que les soldats de la paix soient à tout moment vus comme des observateurs crédibles et sans préjugés qui peuvent signaler les incidents. Vu que les défis du milieu de sécurité moderne ont évolué, cela veut dire qu'il faut aujourd'hui utiliser les instruments à nos dispositions de manière stratégique. Le milieu opérationnel d'aujourd'hui est de plus en plus dynamique, caractérisé par des menaces hybrides qui rendent plus floues les frontières entre les différents domaines. Et dans ce contexte, l'observation des cessez-le-feu ne peut plus se résumer à une présence. Il s'agit de comprendre et d'agir en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Les nouvelles capacités nous permettent de faire face à un milieu complexe et à de nouveaux modes de fonctionnement. La technologie peut nous aider de mettre au point des stratégies cohérentes qui se fondent sur les principes de consentement, d'impartialité, de non-emploi de la force pour défendre les mandats et pour être au service des mandats. Et les technologies doivent être intégrées à des processus politiques avec l'appui des États membres et notamment du Conseil de sécurité. Notre stratégie en matière de transformation numérique au titre du cadre A4P+, occupe une place centrale dans nos stratégies et a pour but d'améliorer nos missions en fournissant de meilleurs outils pour détecter les violations de manière rapide, pour connaître les ripostes de manière efficace et maintenir les liens de confiance avec les communautés que nous servons.
Les plateformes intégrées permettent de suivre les violations du cessez-le-feu quasiment en temps réel avec des outils mobiles qui facilitent les signalements rapides et la vérification des incidents. La plateforme Unite Aware, par exemple, a modifié la manière dont nous observons les zones critiques. À Chypre, la mission a mis à profit cet outil de connaissance des situations pour surveiller la zone tampon et passer de la réaction à l'anticipation avec des prises de décision fondées sur des données. Nos efforts de surveillance à venir devront se pencher sur les menaces qui vont au-delà des domaines physiques traditionnels. Les opérations d'influence, les cyberattaques et d'autres menaces hybrides mettent à l'épreuve les modèles conventionnels et appellent des approches fraîches et innovantes. A réaffirmé l'importance du maintien de la paix en tant qu'instrument des Nations Unies et a souligné la nécessité d'adapter cet instrument aux nouveaux défis et aux nouvelles réalités. Et nous avons déjà entrepris des initiatives dans cette direction. Au Liban, par exemple, et dans un contexte qui a changé dramatiquement depuis l'accord de cessation des hostilités du 27 novembre, la FINUL a adopté une nouvelle posture afin de répondre au mieux à la nouvelle réalité. Et elle joue un rôle très important en soutien aux parties pour maintenir le respect de l'accord de cessation des hostilités à travers les 5 objectifs de son plan d'adaptation. En République démocratique du Congo, ce Conseil a récemment appelé pour une cessation immédiate et sans condition des hostilités et a aussi exprimé sa disponibilité à examiner un rôle possible de la MONUSCO dans la mise en œuvre et la supervision d'un éventuel accord de cessez-le-feu. La MONUSCO est prête à assumer un tel rôle si le Conseil de sécurité en décidait. Durant ma visite en République démocratique du Congo en mars, le président de la République démocratique du Congo et le Premier ministre ont accueilli de manière positive cette perspective. Il est important également de rappeler le rôle que joue actuellement la MONUSCO en soutien aux mécanismes de vérification régionale sous la supervision de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Je voudrais également signaler que la MINUSCA a adapté son concept d'opération et est en train de le mettre en œuvre. Et cela implique une adaptation de la présence, de l'empreinte, de la disposition des forces et des éléments de police de cette opération. Et nous avons eu ce matin d'ailleurs une réunion avec la MINUSCA pour examiner toutes ces questions. Ceci pour vous dire qu'il y a en ce moment un ensemble d'efforts très importants qui sont faits pour faire en sorte que les missions existantes procèdent à une constante adaptation en fonction des réalités et de l'évolution des défis et de la situation sur le terrain. Mr. President, I wish to again... Monsieur le Président, à nouveau, je tiens à souligner que, certes, le maintien de la paix peut faire partie intégrante des régimes de surveillance des cessez-le-feu, mais la réussite de tout cessez-le-feu est la responsabilité des parties. Le maintien de la paix ne peut jamais remplacer la volonté politique. Par la suite, l'appui des États hôtes, des parties hôtes et du Conseil de sécurité aux OMP sera un impératif absolu si nous voulons nous acquitter de nos mandats. Avant de terminer, j'aimerais rendre hommage aux soldats de la paix qui ont consenti le sacrifice ultime au service de la paix, y compris les 5 qui ont trouvé la mort cette année, les 42 qui ont été blessés en raison d'actes malveillants. Nous sommes pleinement solidaires de ces derniers et de leurs familles. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, pour son exposé. Et je donne maintenant